Je suis désolé. On m'a demandé de parler rapidement et de vous présenter rapidement, l'IRCAD et l'IRCAD Afrique. Donc je vais essayer de passer le plus vite possible dans ces beaux locaux que vous connaissez tous. Donc l'IRCAD, c'est à Strasbourg, ça a été créé en 1994 par mon père, avec un objectif particulier qui était de démocratiser la chirurgie mini-invasive pour les nouvelles technologies et pour l'éducation et la recherche. Les nouvelles technologies, c'est vraiment tout ce qui a été recherche, et c'était de travailler sur la réalité augmentée pour un chirurgien, c'est-à-dire comment mieux voir, c'est l'œil augmenté, comment mieux travailler, avoir de meilleurs gestes avec ses mains, c'est la main augmentée avec tout ce qui est robotique et téléchirurgie, et enfin l'intelligence artificielle qui est arrivée, qui va nous parler et nous faire travailler sur l'aide que peut apporter l'informatique aux chirurgiens. Je fais juste très rapidement 2-3 petites choses, l'historique de ce qui a été fait ici. C'était des images 3D, donc c'est des clones virtuels du patient qui sont créés ici et qui permettent, par exemple, dans ce cas-là, aux chirurgiens de voir avant l'opération la vascularisation de certaines tumeurs pour faciliter le traitement. Ça, c'était un petit garçon de 10 ans. Le chirurgien a pu voir qu'il y a 2 artères à ce niveau-là qui alimentent la tumeur, et en les coupant, la tumeur était traitée. La robotique et tout ce qui était endoscopie flexible, c'est ce qui va permettre de faire des mouvements qui ne sont pas faisables par une main humaine, avec des petits robots qui sont vraiment maintenant miniaturisés, qui peuvent rentrer par les voies naturelles. Après, en 2001, l'IRCAD a été pionnière avec l'opération Lindbergh, qui était une opération à distance faite entre New York et Strasbourg. Mon père était à New York et opérait un patient à Strasbourg. C'était une prouesse plus technique que chirurgicale, puisqu'en fait le principe était d'éviter d'avoir des délais entre l'image et le mouvement trop longs, et pendant 20 ans ça n'a pas été fait. Ça commence à redevenir quelque chose à la pointe en Asie les dernières années. Mais tout ça nous faisait oublier un petit peu la réalité, qui était de dire que 5 milliards de personnes dans le monde n'avaient pas accès à l'imagerie médicale, et tous les travaux qui étaient faits ici à l'IRCAD étaient basés sur des imageurs de haute qualité, l'IRM, le scanner, qui ne sont pas à portée de tout le monde. Et donc, depuis la création d'IRCAD Afrique, on a une équipe de recherche qui travaille vraiment en partenariat entre Strasbourg et Kigali, où on a les ingénieurs qui travaillent avec nous, pour démocratiser un projet qu'on appelle Disrumpere, qui se base sur une chose, c'est que se sont développées ces dernières années des sondes échographiques low cost, pas très chères, et qui vont permettre, comme on voit là en bas à droite, de détecter, on va les rendre intelligentes pour qu'elles détectent des lésions, pour qu'elles facilitent la chirurgie percutanée. Donc tout ça, ce sont des systèmes qu'on essaie de développer pour le bien des communautés, et l'objectif sera à terme de voir si on peut l'implémenter dans certains endroits. Ça, c'est par exemple des images qui se font uniquement, il n'y a aucun scanner, c'est uniquement avec l'échographie 3D, donc c'est quelque chose qui se fait très facilement, très intelligemment, et l'objectif, c'est que quelqu'un qui n'est peut-être pas médecin serait peut-être capable de faire des diagnostics dans des endroits reculés. Le concept de l'IRCAD, rapidement, c'était l'éducation. Donc ça, c'était autrefois, la manière dont on devait apprendre. Il fallait arriver tôt, il fallait se pencher, il fallait essayer de voir ce qu'on pouvait voir. Et maintenant, dans tous les IRCAD dans le monde, à Kigali, c'est exactement la même chose. On a un amphithéâtre. Le matin, il y a des experts qui sont présents sur place, certains qui font des chirurgies en direct d'un peu partout dans le monde pour les élèves. L'après-midi, ils montent dans un bloc opératoire expérimental, où ils travaillent sur un modèle animal, cadavre, ou sur des... Voilà, je vais oublier mon mot, mais c'est pas grave. Et qui vont ensuite pratiquer les chirurgies qui ont été expliquées le matin par les experts. C'est exactement la même chose, vraiment, on a les mêmes blocs opératoires à Kigali. Ici, à Strasbourg, on a toute une plateforme de robotique, donc il y a maintenant à Strasbourg pratiquement, je crois, 45 robots de 6 compagnies différentes, et c'est ce qui avait donné lieu à l'extension d'IRCAD 3, où on est aujourd'hui, qui a été inaugurée maintenant il y a quelques temps par le président Paul Kagame, qui nous avait fait l'honneur de venir et d'accepter de baptiser l'amphithéâtre à son nom. Donc là en dessous, on a énormément de robots et d'entreprises qui enseignent aux chirurgiens. En parallèle à ça, on a une université virtuelle WebSurge, qui est une des plus grandes universités virtuelles. On est maintenant quasiment à 500 000 membres. C'est une université gratuite, traduite en 8 langues, où les chirurgiens apprennent les nouvelles techniques. Et tout ça, ça nous a mené avec le temps à une globalisation. Donc ça a commencé par Taïwan, puis le Brésil,
le Liban, le Rwanda, maintenant il y a en octobre 23, l'Inde qui s'est ouvert que l'année dernière, la Chine et les États-Unis. Le principe, ça n'a jamais été des volontés de l'IRCAD de grandir et d'aller ailleurs, c'est plutôt les gens qui sont venus nous chercher et nous demander. Et donc, si on regarde un petit peu pourquoi ça s'est aussi fait au Rwanda, il y avait une des raisons, les études que je vous montrais, il y avait aussi une autre qui montrait que 3% des chirurgies dans le monde étaient pratiquées dans les pays en voie de développement, qui représentent pourtant 35% de la population, ce qui veut dire que c'est des endroits où il y a besoin d'apprendre, il y a besoin d'enseigner pour que tout ça se passe au mieux. Et la comparaison qu'on peut faire, c'est que les communications sont faites en Europe, classiquement, pratiquement 150 ans, entre le passage de l'ancien téléphone à la maison aux nouvelles technologies qu'on a maintenant. Mais en Afrique, tout se passe très rapidement et les gens sont très vite passés aux nouvelles technologies avec WhatsApp et avec Internet. La chirurgie, c'est la même chose. L'objectif de l'IRCAD, c'est de se dire qu'actuellement, pour beaucoup d'endroits en Afrique, c'est la chirurgie qui est ouverte qui était pratiquée jusque dans les années 90 en Europe. Puis il y a eu la chirurgie laparoscopique et maintenant, depuis 2010, partir, il y a un gros développement de la robotique. L'objectif, c'est d'aider justement l'Afrique à surpasser ce gap entre l'Europe et l'Afrique, et donc de pouvoir enseigner aux chirurgiens africains tout ça. Mais l'IRCAD, c'est possible que, comme je vous ai dit, sur la demande, donc il a fallu quand même une volonté politique forte, et ça a été la volonté du président Kagame qui, dès le début, a compris l'intérêt du projet et a voulu investir. Ça a été un investissement lourd pour le Rwanda, puisque le Rwanda a fourni à l'IRCAD Afrique le terrain et le bâtiment. C'était un investissement d'à peu près 26 millions de dollars, donc c'est un investissement colossal, pendant que la France et l'IRCAD France garantissaient d'apporter le matériel et l'enseignement et les qualités d'enseignement. Le matériel, il fallait qu'il y ait du support des industriels, et les industriels, c'est comme ici, c'est impossible pour l'IRCAD France de payer le matériel pour travailler dans l'amphithéâtre, c'est donné gracieusement par nos partenaires. Et tous les partenaires qui sont ici à Strasbourg ont accepté de relever le challenge d'investir et de donner de l'argent en Afrique. Donc Karl Storz, Medtronic, c'est plusieurs millions de matériels qui ont été offerts à l'IRCAD Afrique pour vraiment permettre aux chirurgiens de se former. Et la dernière chose, et c'était là au démarrage la plus grosse angoisse, je le sais, de mon père, c'était le support de la faculty qu'on appelle la famille IRCAD, c'est-à-dire qu'il y a actuellement plus de 800 chirurgiens dans le monde qui viennent donner des cours dans tous les IRCAD, mais la question était, est-ce qu'ils vont accepter d'aller au Rwanda? Ça fait des trajets longs, est-ce qu'ils vont vouloir? Et en fait, ils se sont tous battus pour vouloir y aller, parce que pour eux, c'était un challenge encore plus intéressant d'aller apprendre dans les endroits comme ça. Donc ça, c'était le projet d'IRCAD Afrique qui a été fait à Masaka, pour ceux qui connaissent et qui ont vu. C'est l'architecte Patrick Schweizer qui a dessiné l'IHU. Ici aussi, c'est lui qui l'avait dessiné, qui a dessiné tout ça. Le bâtiment est vraiment, vraiment splendide. Et voilà, juste... Ah mince, j'avais oublié que je passais à celle-ci tout de suite. Et actuellement, IRCAD Afrique, on a eu déjà en un an plus de 450 chirurgiens qui sont venus se former à Kigali, de 29 pays dans le monde, avec plus de 120 experts du monde entier qui sont venus, des États-Unis, d'Asie, d'Amérique du Sud. Donc c'est vraiment ça fonctionne très très bien. La difficulté, c'est toujours de trouver des financements pour les élèves pour venir, etc. Mais on a un bon espoir que ça marche bien. Et je vous montre juste, parce que je trouve que c'est le plus chouette, c'est juste une trentaine de secondes des commentaires de chirurgiens africains qui sont passés par Kigali. A center like this in Africa is really, really, really very good. I'm very happy about it because of ease of access, especially for African surgeons like us with aspirations of developing minimal access surgical skills. This is the holy grail of laparoscopic surgery. If you haven't found yourself in this area in the next 5 years, please do so. ICAD is actually an eye-opener. It exposes your level and the challenges ahead in terms of minimally invasive surgeries. C'était juste des petits commentaires, mais moi j'avoue que quand on voit ça, ça fait plaisir. Et avec cette petite... Voilà, tout ça, ça montre quand même que le Rwanda brille quand même en Afrique, et pour ça aussi, pour ça, Monsieur l'ambassadeur, merci à tout le gouvernement et à tout le monde d'avoir cru en ce projet et d'avoir voulu ce projet là-bas. Merci à vous et bon après-midi.